Une fois, j'étais en soirée dans Paris, il y avait Méo, et puis il y a un mec qui vient me voir, et il se présente, et il vient me voir et il me dit « Ouais, t'es un graffiti artiste ?» Je lui dis « Ouais ». Il me dit « Ah ouais, et on parle ». Et tout de suite, il y a ceux qui ont été à New York et ceux qui n'ont pas été à New York. Donc il y a ceux qui ont été à la Mecque et pas les autres. Et on discute et je lui dis « Ouais, j'étais à New York et tout ». Et il me dit « Ça se voit à ton style ». Et ce mec-là, c'était D-E-A, D1. Delight. Ouais, D-Light. Ça se voit à ton style vestimentaire ou à ton Exactement. Il me dit ça se voit à ton. Bah non, il connaissait pas mon. Il avait vu mon graphe sans savoir que c'était moi. Donc quand il s'est présenté dans la soirée, il a juste vu un b-boy. Tu comprends? Et il me dit ouais, ça se voit à ton style. On est devenus un peu potes. On n'est pas restés potes, mais c'est juste qu'on s'est perdu de vue. On a été peints plusieurs fois d'ailleurs ensemble après. Mais tu vois, donc il y avait ce truc des gens qui avaient été à New York et des gens qui n'ont pas été à New York. Un peu comme quand tu étais gamin, t'entendais tes grands-parents dire bah eux, t'as vu leur style, ils sont de la campagne. T'avais les gens de la campagne et les gens de la ville. Bah là, dans le hip-hop, t'avais les gens qui avaient été à New York et les gens qui n'avaient pas été à New York. Parce que t'avais un petit style. Si t'avais une double goose à l'époque, t'étais le king du style, quoi, tu vois. Moi, j'avais des troupes, des double goose, une nameplate, les casquettes, j'avais tout. Bon là, t'en reviens encore à des graffeurs parisiens, D-Light, qu'on respecte énormément parce qu'ils ont leur style. Moi, je veux que tu nous ramènes vers tous ces mecs de Colombe, de Puto, de tous ces gens-là. Et comment vous allez créer votre crew, qu'est-ce que vous allez faire, quelles sont les missions que vous avez... Alors, à Puto, il y a 3 graffeurs de Puto. On peut dire, Sino, donc il y a moi, Secte, Sino, et le 3e, c'est RCF. Et les 3, on se connaît. Sino et RCF sont plus potes que moi, et RCF que je connais moins, mais le mec est très sympa, adorable, et on a peint plusieurs fois ensemble. Et puis, de par Sino, il y a toute une... Alors Sino, lui, c'est le graffiti artiste de Puto qui a fait toute une clique autour de lui. Comment ça se fait qu'il a fédéré autant de gens? Eh ben parce que déjà Sino, lui, c'est un graffiti artiste acharné. C'est-à-dire que lui, à 18 ans, 17 ans ou 16 ans, je sais pas, il découvre le graffiti. Mais ça a été un... Moi, j'adore le graffiti, mais j'avais quelques points d'intérêt différents. Et puis mes parents aussi m'emmenaient souvent en vacances ailleurs, tout ça. Tandis que Sino, lui, restait à Puto. Et il restait, même plus qu'à Puto, il restait vers là où il habitait, tu sais, à côté de Nanterre, là, Lorieux... Enfin, j'ai oublié. Donc Sino... Dans son quartier, quoi. Dans son quartier, voilà. Ouais. Sino, il reste dans son quartier, il traîne dans son quartier, il fréquente les gars de son quartier et il fait du graffiti. Donc au début, sûrement que ça devait faire comme tous les graffiti artistes. Les mecs de son quartier le regardaient, genre « Mais pourquoi tu fais des trucs en couleur sur les murs ?» Mais vite, ça fait des émules. Et il commence à y avoir des petits jeunes qui commencent à taguer parce que 89, 90, tout le monde commence à taguer. Tout le monde a un tag, les banlieues commencent à être taguées partout. Et Sino fait une clique autour de lui. Il y a la clique de Puto, de son quartier, qui se met en connexion avec la clique de Garamond. Et là, tout d'un coup, tu commences à avoir un tas de mecs qui vont peindre ensemble. Pas toujours ensemble. Mais tu vois, il connaît plein de monde. Il connaît beaucoup plus de monde que moi dans le graffiti Sino. Et surtout, il connaît beaucoup plus de monde que moi dans le 92. Puis, il a vachement plus de connexions. Il va vachement plus peindre que moi. Sino, il va peindre. À un moment, j'imagine qu'il va peindre tous les soirs. Ah ouais, carrément. Ah bah ouais, il va vachement peindre. Ah ouais, il va vachement... En tout cas, il va peindre tous les week-ends, ça c'est sûr. Mais il va beaucoup peindre. Parce que il a peint énormément avec Sleaze. Il a peint énormément à l'époque, j'imagine, avec Si, S2E. Cruz. Bah Cruz, qui est devenu Si plus tard. Voilà, mais faut dire... Ah d'ailleurs, moi j'ai fait un train, c'était un Cruz, ouais, avec un escargot. Ouais. C'était le premier... Il y avait Bonds aussi? C'est possible. Ça me dit quelque chose, ça. Moi j'ai fait un Cruz, un peu rond, des lettres rondes, et mon perso c'était un escargot. Je dois l'avoir en tête. Voilà, donc j'ai fait... Il était pas rose ou beige ou... brique, je sais plus quelle couleur. Enfin bref. Donc eux, ils ont Sleaze et Cruz, ils doivent avoir peut-être 6 ans de moins que nous.
Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Tu vois, moi, je pense que, je sais pas, j'ai 52, je dirais que Cruz, il a, tu sais, 45, c'est pas si jeune non plus, tu vois, il a peut-être 46 piges. Mais à l'époque, ça joue, parce que t'as 18 ans et l'autre, il en a, je sais pas, 14, donc c'était... Donc ouais, lui, Sino, il a ce truc de tellement être dans le graffiti, de quartier, et il a plein de potes autour de lui qui font du graffiti dans le quartier où Garamond, qui est pas très loin, parce que c'est la Garenne-Colombe. Donc on a tous, ils sont du 92, on va dire. Voilà, tous ils sont des Hauts-de-Seine. Et ça peint vachement, il va vachement peindre. Il peint des trains, il peint des métros, il peint des voies, il peint des toits, enfin il peint tout ce que tu peux, quoi. Ouais. Tout ce qui existe. Et puis avec un super style, quoi. Avec un super style, des petits persos. Lui, il faisait toujours des persos mortels. Et puis il en a fait plein, parce que t'en as plein les voies à l'époque. La ligne Paris-Saint-Lazare, elle est cartonnée de Sino, de Sleaze. Les deux ont vachement peint ensemble. Hein. Ouais. Ils ont fait des bords de, je sais pas, de périph' aussi, plein de périph', tout ça. Et moi, j'allais un petit peu moins, parce que déjà, j'habitais à Paris. Ma mère n'habitait plus à Puteaux à cette époque. Elle a déménagé sur Nanterre. Elle habitait au Pablo Picasso. Bon, c'est face à Sino. Hein. Il habitait à 25 mètres, tu me diras. Mais j'ai un petit peu je passe un peu plus de temps sur Paris. Et il faut pas oublier, c'est très important pour le podcast, que 1980, alors l'année 92, 93, 94, c'est le service militaire. T'as les 3 jours, t'as le service militaire. Sino, lui, il est exempté, mais il y avait encore le service militaire. Et moi, j'ai refusé de faire mon service militaire. Donc, ils te mettent, j'ai fait objecteur de conscience, donc t'as la double peine. Donc, moi, je me tape 2 ans, au lieu de 12 mois, j'en fais 24. Et j'ai choisi une association qui était dans le sud de la France. Donc, je me retrouve dans l'Aveyron, donc je suis plus à Puteaux, je suis plus à Paris, je suis pas dans le Bronx, je suis dans l'Aveyron. 94, je finis mon objection. Du coup, est-ce que c'est ça qui va un peu te freiner dans ta carrière de graffeur? Ouais. Tu continues de graffer jusqu'à quelle époque? Alors, moi, l'objection me freine pas vraiment. Pourquoi? Parce que elle me freine dans la quantité, mais elle me freine pas dans le désir de peindre. C'est-à-dire que t'es dans ton village de l'Aveyron et ça sent la bouse de vache. Et j'étais très heureux d'ailleurs dans l'Aveyron. Autre expérience de la vie incroyable, je suis super content dans l'Aveyron, mais je remonte régulièrement, pas tous les mois, et à chaque fois que je remonte, c'est sûr qu'avec Sino on va peindre, tout ça, tu vois. C'est peut-être même des années où j'ai peint avec Darko, peut-être qu'on a fait des trains, tu vois. Il y a aussi, je faisais aussi mon objection, je peignais. Et puis ma grand-mère maternelle habite à Cap-Breton dans le sud de la France, et de l'Aveyron à Cap-Breton j'y vais souvent. Et là, c'est les plages du sud de la France, vers Bayonne, Osgore, tout ça. Il y a des bunkers, il y a des murs. Pareil, 92, 93, 94, tu peins où tu veux, quand tu veux. Tu montes sur des toits, tu fais... Et j'allais beaucoup peindre là-bas. Bon, pas énormément, mais je peignais souvent. Non, ce qui a freiné... Donc le désir était là. La pratique était moins là. Parce que tu es dans un village paumé de l'Aveyron. Ok, il n'y a pas de hip-hop là. C'est le son des cloches de vache et de l'église et du coq. Le désir est toujours là, mais dès 1989, je me fais faire un tatouage. Ok ? Je me fais faire un tatouage pour mes 18 ans. Pour mes 19 ans, je le continue. Pour mes 20 ans, je le continue. Pendant mon objection, je continue mes tatouages. Et puis, le mec qui me tatouait, qui est de Belleville, à côté de chez mon père, Christian de Belleville, une toute petite boutique sur le boulevard de Ménilmontant, me dit « Ouais, tu dessines, t'as fait une école de pub ou de je sais pas quoi, tu sais tenir un crayon. Moi, je cherche à former un jeune pour m'aider à tenir la boutique. » Et je fais mon objection quand lui, il me fait la proposition de devenir apprenti tatoueur dans sa boutique à Paris. Mais moi, j'avais pas du tout prévu ça. Moi, je voulais devenir peintre en décor. Je voulais faire du faux marbre, du faux bois, tout ça. Peintre en décor, ça marchait plus vraiment. Ok ? Le tatouage, c'était en train de doucement décoller, 1994. Et je prends la décision de lui dire oui, aux grandes dames de mon père,
Bon, ma mère, elle s'en foutait un peu, je pense qu'elle réalisait pas, mais mon père, il me dit « Ah, mais t'es sûr que tu peux gagner de l'argent avec ça, c'est pas un métier, patati patata. » Mais je deviens apprenti tatoueur juste après mon objection. C'est-à-dire que à la fin de mon objection, je savais que j'allais commencer en tant que tatoueur en janvier 1995. Ouais, donc tout s'enchaîne assez bien. Donc tout s'enchaîne assez bien, et il y a un truc. Je rentre dans la boutique de Christian en tant qu'apprenti, je dessine et j'ai encore un style très graffiti. Même une tête de mort, elle ressemble à un b-boy si tu veux, tu vois. Alors que c'est pas trop à la mode. Non, dans le tatouage. Pas du tout dans le tatouage. Et lui, il me dit direct, il me dit écoute Blaise, t'oublies le style graffiti. Je veux pas voir de graffiti. Et j'ai ravalé le graffiti. Et tu sais que même à l'époque, en 80, peut-être 80, donc j'ai rien dit pendant des années. Mais je pense, j'en ai pas la certitude à 100%, mais je suis à 100% sûr, j'ai pas la preuve, mais je suis à 100% sûr, je suis le premier graffiti artiste qui a fait du graffiti pendant pas mal d'années, qui est devenu tatoueur professionnel.